Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors il y a quelques jours, je vous ai présenté la célèbre souris Glorious Model O et aujourd'hui on va découvrir l'une de ses concurrentes directes avec la nouvelle Xtrfy M4. Alors ici, même principe, on va être sur une souris avec une coque perforée et toujours un poids plume, puisque celle-ci pèse uniquement 71 grammes. Par contre, on va avoir des différences au niveau du design, puisqu'on va être ici non pas sur une souris ambidextre, mais une souris avec un design ergonomique. Alors ce sera peut-être plus confortable pour certains joueurs, et également sur le papier, on aura aussi un capteur optique légèrement plus performant. Alors dans cette vidéo, je vais faire un peu le tour justement de son design, des boutons et de l'ergonomie de cette souris. Je passerai ensuite bien sûr sur ses fonctionnalités, et enfin ses performances. Ce modèle Xtrfy M4, il est proposé aux alentours des 75-80 €. Je vous rajoute évidemment les liens en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Aussi avant de commencer, et comme la Glorious Model O, cette souris m'a été envoyée par le site maxisport.gg, donc c'est une boutique en ligne qui propose pas mal d'accessoires pour les gamers et pas mal de produits dérivés des équipes de e-sport, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, et encore une fois, un grand merci à eux. Aussi bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On débute avec l'unboxing de cette Xtrfy M4, et la souris est livrée dans un coffret cartonné présentant quelques photos du modèle, ses différentes dimensions ainsi que ses principales caractéristiques. Une fois l'ensemble déballé, la souris s'accompagne d'un petit manuel d'utilisation, d'un sticker reprenant le logo de la marque ou encore d'un pack de patins de rechange, ce qui est ici un bon point, tout comme par exemple la Cooler Master MM710. En bonus, on retrouve également deux touches de clavier estampillées Xtrfy et GG, alors ça sert à rien mais c'est plutôt fun et ça permet un peu de personnaliser son clavier mécanique. Place au design et l'ergonomie générale de cette nouvelle Xtrfy M4. Alors comme expliqué brièvement en introduction, le constructeur surfe ici sur la vague des souris ultra légères et présente donc un modèle au châssis presque entièrement perforé. La partie haute des boutons, les coques supérieures et inférieures ou encore les façades latérales, tout embarque des perforations circulaires, limitant le poids de l'engin à seulement 71 grammes. Alors c'est quelques grammes de plus que la MM710 ou encore la Glorious Model au moins, mais la M4 est aussi légèrement plus imposante avec des dimensions maximales de 120 x 68 x 39 mm. Les finitions se montrent d'excellente facture, avec des plastiques qui ne craquent que très peu sous d'importantes pressions, et surtout pas le moindre jeu lorsqu'on secoue frénétiquement la souris. Côté look, la M4 est uniquement proposée avec un revêtement mat plutôt agréable au toucher, mais pas moins de 5 coloris sont proposés par la marque. En plus du modèle blanc testé aujourd'hui, on pourra ainsi retrouver des modèles aux accents noir, bleu, rose ou encore gris. Chacun devrait pouvoir ici trouver son bonheur, et de mon côté je trouve que visuellement c'est vraiment une belle réussite. Du côté des boutons, on retrouve les deux clics principaux embarquant des switches de chez Omron. L'activation est parfaitement réactive avec des clics bien marqués et très agréables à l'utilisation. Au centre, une molette présente un défilement très silencieux, mais avec des crans que j'aurais aimé légèrement plus marqués. La texture de la roulette en elle-même est plutôt agréable, avec au centre une zone translucide laissant passer les effets d'éclairage. Derrière la molette, on retrouve un seul et unique bouton. Alors si on pouvait penser qu'il s'agit comme bien souvent d'une commande dédiée à la sensibilité, ici il n'en est rien puisque le bouton permet uniquement d'ajuster les effets de rétroéclairage. Alors c'est un choix plutôt osé pour cette M4, et qui sera peut-être pas au goût de tous les joueurs, d'autant plus qu'il n'est pas possible de modifier son affectation. Du côté des façades, on retrouve deux boutons supplémentaires sur le côté gauche. La souris étant un peu plus haute que sur la Model O, ils viennent plutôt se placer au-dessus du pouce que directement sous celui-ci. Il reste quand même très facile d'accès et c'est avant tout une question de goût, et comme pour les clics principaux, leur activation reste très réactive et rien à dire de ce côté-là. La base du châssis présente 4 patins en PTFE d'excellente facture, ils apportent en pratique l'une des meilleures glisses du secteur, et le constructeur propose en plus un kit de rechange si ces derniers venaient un peu trop s'user à force de l'utiliser. Au passage, on notera l'attention du moindre détail, puisque des petits encarts sur la coque facilitent le retrait des anciens patins. Toujours sur l'arrière de la souris, on retrouve un bouton permettant de cycler parmi les différents niveaux de DPI, ainsi qu'un interrupteur pour régler le polling rate jusqu'à 1000 Hz, même si en pratique on voit pas pourquoi les joueurs iraient finalement réduire ce dernier. Côté connectique, la souris opte pour un câble EasyCord, avec un revêtement tressé très léger et surtout très flexible. Alors ici, et comme sur la plupart des modèles poids plume de chez Razer, Glorious ou encore Cooler Master, il ne gêne en rien la glisse et apporte surtout une sensation de liberté proche de celle des souris sans fil. Place maintenant l'ergonomie et la prise en main de cette Xtrfy M4. Ici, le constructeur opte pour un vrai châssis ergonomique, la limitant à une utilisation pour les joueurs droitiers. Ses dimensions plutôt moyennes lui permettent de s'adapter à la plupart des joueurs, et l'ensemble s'adapte très naturellement à une prise en main en co-grip. La forme rappelle un peu celle d'une Zowie EC2 voire d'une 6 Series Rival 310, avec des flancs assez prononcés sur la partie arrière
et un repose-pomme légèrement bombé sur sa partie centrale. De mon côté, c'est un format qui me convient vraiment très bien, mais chaque joueur aura évidemment ses propres préférences en fonction de la taille de sa main et surtout sa façon de tenir la souris. Notez aussi par exemple qu'à la différence du Glorious Model O, les perforations au niveau des façades pourront peut-être déranger certains joueurs lors des sessions les plus longues. Si les extrémités de vos doigts ont tendance à un peu frotter contre les flancs, c'est pas forcément toujours très agréable. On passe maintenant du côté des fonctionnalités supplémentaires, et à la différence de nombreuses concurrentes, la Xtrfy M4 ne possède pas le moindre logiciel et tous ses paramètres s'ajustent directement depuis la souris. Alors si ce choix peut être vu comme un avantage pour certains joueurs, il vient quand même limiter les options disponibles et on doit avouer rester un peu sur notre faim de ce côté-là. S'il est possible d'ajuster la sensibilité du capteur, le pulling rate ou encore les éclairages directement depuis les boutons de la souris, l'absence de logiciel nous empêche ici de configurer de façon précise les niveaux de DPI ou encore de remapper les actions des différents boutons. Alors ici pour moi c'est un vrai bémol, puisque par défaut les différents niveaux de sensibilité proposés sont de 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 et enfin 16000 DPI, et on est forcément cantonné à ces paramètres et il n'est pas forcément possible d'opter pour une sensibilité de 1000 DPI par exemple. Alors même constat pour les effets d'éclairage, qui bien que très réussis ne sont pas forcément les plus pratiques à gérer. Ici on pourra cycler parmi différents effets via le bouton positionné derrière la molette et changer la couleur ou la vitesse en maintenant ce même bouton, puis en actionnant l'un des deux boutons principaux. De la même façon, on peut aussi ajuster l'intensité des éclairages via les boutons latéraux. Alors oui, en pratique ça fonctionne plutôt bien, mais il n'est pas possible de réellement sélectionner la couleur de son choix de façon précise, comme avec un logiciel. En plus de ça, il est donc pas possible de modifier le mapping des boutons, et ça pour moi c'est plutôt dérangeant. Bref, vous l'aurez compris, la M4 est carrément en dessous de la concurrence en ce qui concerne les fonctionnalités avancées, et j'espère vraiment que le constructeur proposera prochainement un logiciel compatible avec sa souris. Place maintenant aux performances, et la souris embarque un excellent capteur Pixar PMW3389, qui est globalement une évolution du PMW3360. À l'utilisation, aucun problème à reprocher du côté du tracking, et comme avec la grande majorité des souris actuelles, la Xtrfy M4 répond parfaitement au moindre mouvement. Le capteur peut grimper jusqu'à 16000 DPI et encaisse des accélérations de 50G, ainsi que des vitesses pouvant atteindre 450 IPS, et on le retrouve aussi notamment chez certaines souris récentes de chez Razer ou encore HyperX. À l'utilisation, la M4 s'en sort donc de la meilleure des manières, avec une bonne prise en main, des boutons réactifs et un capteur terriblement efficace. Son format ergonomique pourra aussi se montrer comme une bonne alternative à la Glorious Model O, et sa forme ambidextre peut être un peu moins confortable pour certains joueurs. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle souris Xtrfy M4. Donc de mon côté, je trouve que c'est une très bonne souris, même si au niveau des fonctionnalités, ça pêche un peu par rapport à la concurrence, mais au niveau du design, de la prise en main et des boutons, vraiment pas grand chose à redire. Donc de votre côté, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous rappelle que cette souris est disponible aux alentours des 80 €. Je vous rajoute le lien en description. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!